Putain, quand t'es belge, tu dois avoir la haine. Putain, quand t'es belge, tu dois te dire qu'à un moment donné, mais ça doit être tellement la bite de se dire que t'as une équipe de France qui fait pas un bon match, enfin plutôt pas une bonne première mi-temps. T'as juste à finir le travail, t'as juste à clôturer l'histoire et illico presto, c'est fini. Et qu'est-ce que tu fais? Eh bah t'y arrives pas. C'est terrible quand même. Parce que, honnêtement, la France fait pas. On pourra bien sûr parler de l'équipe de France parce que ça a été un match assez fou, clairement, assez fou. Mais on va parler bien sûr de l'équipe de France, on va parler de la Belgique, on va parler des tops et des flops. On reviendra d'ailleurs sur le penalty d'Antoine Griezmann. Est-ce qu'il y avait penalty? Est-ce qu'il n'y avait pas penalty? On reviendra bien sûr là-dessus. On reviendra d'ailleurs sur le but de Romelu Lukaku. Qui pour moi, est-ce qu'il y avait hors-jeu, pas hors-jeu? On reviendra sur tout ça en tout cas. C'est l'heure de la foot zone. Et la foot zone porte donc du côté de la Belgique. Qui une nouvelle fois se fait battre par l'équipe de France. Allez, c'est parti donc. On va commencer tout de suite avec... Ah bah tiens, j'avais oublié d'animer ces deux-là. Bon, c'est pas grave. Avec donc les compositions d'équipe. Vous savez qu'il y a Tillmans et Witzel qui est déjà présent. En équipe de France, d'abord, j'ai inversé les deux. Vous inquiétez pas pour ça, ça n'a rien à voir. Donc, il y avait donc Hugo Lloris dans les buts, une défense à 3 avec Lucas Hernandez, euh, Raphaël Varane et Jules Koundé. Sur les côtés, nous avions Théo Hernandez, donc le frère de Lucas Hernandez, et Benjamin Pavard. Deux joueurs sur le milieu de terrain avec Adrien Rabiot et Paul Pogba. Antoine Griezmann se trouve dans l'axe pour déposer le jeu. Et enfin, les deux joueurs, Kylian Mbappé et Karim Benzema du côté de la Belgique. Thibaut Courtois dans les buts, une défense à 3 avec Deneyer, Vertonghen et, alors pardon pour la prononciation, amis belges, vous savez, moi les prononciations des joueurs c'est pas évident. C'est tout simplement Alderweireld, je sais pas si je le prononce bien, donc Witzel et Tillmans, Carrasco et Castagne sur les côtés. Ensuite donc, ah bah je l'ai mis deux fois en fait, c'est pour ça. Bah écoute, pas grave. Et enfin donc, nous avions Romelu Lukaku en pointe, aux côtés eh bien d'Eden Hazard et de Kevin De Bruyne. Alors ça va plus bien commencer du côté des Belges, enfin principalement les buts, clairement, puisque ouais, il y a eu une grosse occasion à la 4e minute. Bon, les Français vont quand même réagir, ils vont se créer des occasions, on pense notamment à une occasion à la 6e minute, ils se trouvent là, ils tentent quelque chose, c'est Neyer qui coupe, Benjamin Pavard qui tente une reprise à la France-Argentine, ça ne marche pas. Et puis voilà, Mbappé qui essaie d'y aller, ça va. Et puis finalement, eh bien, il se passe qu'à la 37e minute, les Belges commencent petit à petit à prendre les devants. Et là, Kevin De Bruyne donne un ballon à Yannick Carrasco, frappe, enfin, il déborde Benjamin Pavard, frappe, et donc finalement 1-0 pour la Belgique. Et d'ailleurs, l'équipe de France est en grosse difficulté, puisque la 41e minute, Lucas Hernandez eh bien, est tout simplement mis de côté, tout simplement frappe, tout simplement en dessous de la barre concrètement, et concrètement 2-0 pour la Belgique. On pense d'ailleurs que la Belgique, tellement la première mi-temps est une domination totale, on se dit, ouais, la France y est pas, c'est pas un grand soir pour eux. Puis finalement, c'est aussi peut-être un passage à témoin pour les Français qui peut-être ne sont plus à la grande France qui était. Didier Deschamps peut-être n'arrive plus à trouver les mots justes, est en difficulté. Et on se dit, bah, concrètement, du côté de la Belgique, voilà, c'est une équipe qui est première nation FIFA. Elle est très forte. Elle a quand même des joueurs qui sont quand même assez impressionnants. Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois. Il y a quand même des joueurs qui sont plutôt intéressants, qui justement continuent avec Vertonghen, Castagne, etc. Donc il y a quand même des choses. Et malheureusement, peut-être le meilleur joueur aujourd'hui, qui devrait être le dépositaire du jeu, n'est pas là, c'est Eden Hazard. Malgré tout, il y a quand même quelque chose. Mais il va se passer que en deuxième mi-temps, 51e minute, il y a une reprise de Romelu Lukaku. Et là, à ce moment-là, ça va commencer à dérailler. On ne sait pas ce qui va se passer. 51e minute, Antoine Griezmann qui essaie de tenter quelque chose. Alors ça ne marche pas, ça marche sur les pieds concrètement. Et puis la 62e minute, Kylian Mbappé, qui était très remuant dans ce match, justement on va en parler. Il est devant Kevin De Bruyne, il réussit à passer Tillmans, et il donne à Karim Benzema qui rentre
et qui tout simplement frappe. Et 1-0 pour l'équipe de France. Et on va donc ensuite parler, à ce moment-là, Antoine Griezmann à la 67e minute s'écroule, voilà, Vertonghen bouscule Antoine Griezmann, et à partir de ce moment-là, simplement, à ce moment précis, il tombe, et la question maintenant à se poser, c'est y avait-il penalty ou non? Alors, je vais m'appuyer concrètement, alors c'est compliqué vraiment de juger, c'est vraiment un penalty pas évident, clairement. Maintenant, moi, ce que je peux constater, alors, encore une fois, les Belges vont trop crier au scandale, ils vont considérer que ce penalty n'a pas lieu d'être. Les Français vont dire qu'il y avait penalty parce que ce penalty avait lieu d'être. Moi, j'essaye en tout cas d'être le plus neutre possible. Moi, la première chose que je vais dire, c'est que ce penalty, il est très compliqué. Il est très compliqué, alors c'est pas pour me dédouaner, il est très compliqué parce que ce penalty, concrètement, il est pas évident à gérer. À première image, faut avouer que quand j'ai vu les images, tu vois notamment le pied de Vertonghen qui, on va dire, touche, euh, voilà, enfin Tillmans qui touche Griezmann, qui plante le pied. Et pour moi, dans ce geste-là, il n'y a pas de problème. Moi, je trouve d'ailleurs, c'est plutôt d'ailleurs une bonne chose. Il n'y a pas de faute. C'est le geste de Vertonghen qui est particulier. C'est-à-dire que Vertonghen est en retard. La première indication. Et il se passe que, parce que la VAR a visé les deux actions. Il a visé l'affaire avec Tillmans. Et Tillmans, concrètement, à ce moment-là, ne fait pas faute. Puisqu'il... La seule chose qu'on pourrait reprocher à Tillmans, c'est que il ne joue pas le ballon, il plante son pied au sol. Et c'est vrai que s'il avait touché le pied de Griezmann, là, il y aurait eu penalty. Mais comme il ne fait pas faute, il ne touche pas le joueur, voilà. Par contre, Vertonghen, là, je me dis, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas cette bousculade qui fait, pour ainsi dire, fait que tu vas mettre un penalty? Est-ce que c'est pas l'ensemble des choses? Parce que comme tu as cette bousculade, à ce moment-là, le pied, parce qu'il n'est pas loin le pied de Tillmans, et concrètement, il va peut-être le toucher. Et là, tu te dis, l'ensemble de l'action va entraîner un penalty. Mais c'est vraiment pas évident. Moi, franchement, j'ai regardé l'action, je l'ai regardé plusieurs fois. Je dois avouer que je n'ai aucune garantie qu'il y ait penalty. Moi, pour moi, il n'y aurait pas eu penalty, j'aurais pas crié au scandale. Mais je pense qu'en termes de, on va dire, comme on dit souvent, la double faute fait que la double faute fait que la bousculade de Vertonghen, conjuguée avec ce pied qui pour moi pourrait avoir aller du côté bien de Griezmann, ça peut entraîner un penalty. C'est l'ensemble des choses. S'il y avait eu que l'un ou l'autre, j'aurais dit ouais non. L'ensemble des choses fait que tu as quand même un penalty. Penalty qui sera transformé bien sûr par Kylian Mbappé à la 60 minutes. Et là, donc Kevin De Bruyne tente une frappe, c'est repoussé par Hugo Lloris. Thibaut Courtois qui se interpose derrière dans une très belle frappe d'Aurélien Tchouameni. Et donc à la 91e minute, et oui, Théo Hernandez, Mbappé, Griezmann et Pavard réussi à combiner. Alderweireld, je suis vraiment désolé pour la prononciation, hein, fait un centre pour Théo Hernandez, qui reprend notamment à ce qui s'est passé avec Benjamin Pavard et notamment avec Lucas Hernandez. Et Théo Hernandez récupère le ballon, contrôle, frappe, et tout simplement 3-2 pour les Français qui remportent donc et qui iront donc en finale face aux Espagnols. Alors, qu'est-ce que je pensais de ce match? Alors, on va commencer d'abord avec la Belgique. Forcément, c'est l'équipe qui recevait. Bah, qu'est-ce que je peux dire des Belges? Bah, en fait, les Belges, quand j'ai vu leur match, moi j'ai vu un match d'une qualité excellente. Franchement, la première mi-temps, moi je suis désolé pour les Français, la Belgique maîtrise son sujet. C'est vif, c'est bien, il y a un pressing qui est constant, on voit les Français qui ont du mal à sortir la balle, on voit des joueurs, notamment du côté de la Belgique, qui sont conquérants, pardon, avec un vrai pressing, avec vraiment des positionnements très sympathiques. Et là, tu as le sentiment que du côté de la Belgique, là, ils mènent 2-0. Il suffit juste finalement
d'appuyer un petit peu. C'est ce qu'ils ont fait notamment à la 51e minute avec Lukaku. Mais ce qui se passe, c'est que les Français, au bout d'un moment, l'étau que portaient les Belges va se desserrer d'un coup. On a une deuxième mi-temps. Alors certes, les Français vont être plus incisifs. Mais c'est normal. Je veux dire, ils sont menés 2-0. Ils sont... Non, ferme. Tu bloques tout et tu fais en sorte que les ballons, à un moment donné, tu fais. Sauf que ce que vont faire les Belges, c'est que... Alors je sais pas s'ils ont... C'est pas une histoire de envie de jouer. C'est qu'ils vont perdre des ballons. Ils vont être en difficulté sur des choix, des passes, sur plein de petits détails, qui fait que malheureusement, eh ben, sans l'étau qui était très serré du côté pour qui empêchait les Français d'aller, va se desserrer au fur et à mesure. Et notamment, il y a un joueur, pour moi, représente tellement cet étau, c'est que certes, il a été intéressant, notamment pour moi, c'est l'homme du match, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, en première mi-temps, tu sens qu'il a du mal à être trouvé. Il y a un vrai problème entre le milieu de terrain, on en parlera d'ailleurs, le milieu de terrain et l'attaque de l'équipe de France. On a vraiment une difficulté. Sur les côtés, on a du mal à déborder, pour ainsi dire. Donc concrètement, c'est quelque chose de compliqué. Et concrètement, voilà, on peut le dire. Mais la réalité, c'est que du côté de... ah oui, j'ai pas parlé du but 3-2 de Romelu Lukaku. C'est le problème du hors-jeu d'aujourd'hui. À partir du moment où tu as... Allez, tu as ça qui passe. C'est terrible, mais c'est comme ça. Après, pour moi, pour moi, la Belgique... Alors, on peut toujours considérer que la Belgique n'a pas fait... a été peut-être arnaqué, on va dire le mot, par l'arbitre, parce qu'il y a eu il y a un pénalty un peu litigieux, parce qu'il y a un but qui est hors jeu, lui, il est clairement hors jeu, hein, faut pas commencer à me faire chier. Voilà, il est clairement hors jeu. Voilà, peut-être. Sauf que il va falloir qu'on m'explique comment tu m'expliques comment les Belges, alors qu'ils ont la main mise sur le ballon, que techniquement c'est excellent, que l'équipe est plutôt intéressante, plutôt bonne. Comment tu veux expliquer que là, tu as une équipe qui s'écroule complètement sur le terrain? J'ai pas d'explication. Je n'ai pas d'explication et je n'arrive pas à avoir d'explication. Quand tu vois l'équipe qui est proposée et que tu vois que malheureusement, tu vois que ils y arrivent pas. Que tu vois que petit à petit, ils perdent le contrôle de la balle. À un moment donné, tu peux pas perdre la balle trop longtemps. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas un joueur qui ait dit, allez les gars, on n'est pas bien là, on est en difficulté. Calmons-nous un peu, faisons en sorte que les joueurs se calment, faisons les choses calmement. J'ai eu l'impression que même il aurait dû avoir un Thibaut Courtois qui aurait dû dire, ou un Denayer dire, calme le jeu, calme-toi. J'ai trouvé l'équipe de Belgique complètement affolée, alors que il menait au score, même s'il y avait eu 2-1, grave en soi, il faut juste être un peu plus prudent. Mais j'ai pas trouvé que c'était on va dire assez intéressant par rapport à ça. Bon, on va passer maintenant à l'équipe de France. Alors l'équipe de France, il y a des choses à dire. Une première mi-temps catastrophique. Clairement catastrophique, l'équipe de France. Et l'équipe de France qui a fait une première mi-temps à la parisienne. Ouais, si on peut les comparer à ça. C'est-à-dire une première mi-temps. Vous savez, je voulais vous dire une chose. C'est là que ça m'a fait penser ce match à Bruges PSG. Alors je sais que la comparaison va être peu flatteuse. Sauf que Bruges PSG, souvenez-vous, ils ont un coffre jusqu'à 80 minutes et le PSG commence à sortir le bout de leur nez. Là, c'est la même chose. On a eu 45 minutes où les Français n'étaient pas bons dans les duels, dans l'intensité, dans la verticalité. On avait quand même des joueurs en attaque qui ne récupéraient pas le ballon. Il y avait vraiment une coupure entre Antoine Griezmann, Rabiot, Pogba, Mbappé, Benzema. Les latéraux faisaient pas le travail. Les latéraux étaient en grosse difficulté par la montée des autres. Derrière, c'était pas serein. Franchement, c'était une équipe que j'ai trouvé un peu, on va dire lambda, mais en difficulté, vraiment en difficulté. Et
J'ai trouvé que d'ailleurs en première mi-temps, que moi je me suis dit à la fin de la première mi-temps, les mecs vont pas s'en sortir. Ils vont s'en prendre un troisième, un quatrième, parce que il n'y avait pas d'intensité, il n'y avait pas d'envie, je pense que oui, mais il n'y avait pas cette niaque qu'ils ont. Notamment, moi il y a un truc qui me m'étonne avec cette équipe de France, c'est que j'ai l'impression que cette équipe, des fois, quand on les titille un petit peu trop, ça marche plus. Voilà, elles aiment pas, ils aiment. C'est étonnant quand on sait que cette équipe, Deschamps, il aime beaucoup le bleu de chauffe. Là, j'ai eu l'impression que le bleu de chauffe, ça n'avait pas envie d'y aller. Là, c'est clairement. Donc voilà. Et après, deuxième mi-temps, ils commencent à mettre leur jeu en place. Il y a sans doute des Deschamps qui a dû dire des choses. Ils réussissent à revenir à 2-0, à 2 partout. Dans un but, voilà, encore une fois, on va pas revenir sur le penalty, je me suis suffisamment exprimé là-dessus. Et après, le troisième but, il les sauve et qui leur permet de gagner. Mais, pour moi, le milieu de terrain, Rabiot, Pogba, ne m'a pas rassuré du tout. Je les ai même trouvés d'ailleurs extrêmement bancal. Et pas du tout le. Franchement, match très compliqué de la part de Rabiot et Pogba. On reviendra d'ailleurs par rapport à ça. D'ailleurs, je suis même à me demander, c'est vraiment une bonne idée de mettre deux joueurs créateurs. Parce que tu as Rabiot qui était pas bon du tout hein, dans ce qu'il a été proposé. D'ailleurs, l'entrée de Chouameni a été plus intéressante. Et du côté de Pogba, j'ai trouvé qu'il n'arrivait pas à s'en sortir face à la paire Witzel et Mens. Il a été légèrement mieux, il a commencé à faire du mieux pendant la seconde mi-temps. Mais je pense que là, il y a quand même un symbole. C'est que peut-être que les choses sont en difficulté par rapport à ça. C'est une réalité. D'ailleurs, on va revenir sur d'autres que j'ai trouvé extrêmement décevant dans ce qui a été proposé. Voilà. Ah bon, ils vont être en finale de la Ligue des Nations. C'est pas une compète de ouf à la Ligue des Nations. Ils vont affronter l'Espagne. On va voir s'ils vont gagner. L'Espagne, c'est quand même une équipe avec Gavi, tout ça, qui peuvent faire quelque chose, quand même faire des dégâts. On va voir comment ça se passe. Mais c'est vrai que ça fait chier. Et ça fait chier pour les Belges, bien sûr. Parce que, pour moi, les Belges, ils passaient. Moi, j'étais franchement à la mi-temps, je me suis dit, ouais, c'est bon, c'est mort. Et les Français, d'ailleurs, on va quand même le dire, les Français ont quand même fait preuve d'un gros mental pour réussir. Par contre, c'est molle, c'est qu'ils arrêtent de prendre des buts. Hein. Parce que là, c'était la Belgique, ils ont arrêté de jouer, ça a été compliqué. Mais aux dernières nouvelles, si de l'autre côté c'est le Brésil, l'Argentine, ou je sais pas, l'Allemagne, ou l'Espagne, ou l'Italie, ou je ne sais quel pays, nation, bien quand même, ça risque d'être plus compliqué. Et là, si c'est plus compliqué, ah bon. Bon allez, on va passer maintenant au top et au flop. Alors oui, alors je précise quand même que la photo, je l'ai trouvée très bonne. Pourquoi? Alors c'est pas pour me moquer, hein, c'est parce que je trouve que c'est un paradoxe. J'ai pas trouvé de meilleure photo pour montrer la détresse belge. Alors si vous avez quelque chose de moi, mais en tout cas, j'ai trouvé la seule photo que j'ai trouvée qui était intéressante. Donc au niveau des flops, du top, alors j'ai mis Théo Hernandez. À un moment donné, c'est pas totalement une surprise puisqu'il marque le but de la victoire déjà. Mais j'ai trouvé que même dans son côté, il a été plutôt intéressant. Il a été très intéressant dans ce qu'il a proposé. Théo Hernandez. Moi j'ai adoré son côté. Voilà, il a empêché justement pas mal d'actions sur son côté. Très bon joueur. Théo Hernandez, franchement, moi j'ai adoré ce qu'il a proposé. Et je suis même à me demander si Théo Hernandez aujourd'hui, les Hernandez n'auraient pas été les latéraux de l'équipe de France. On a mis Lucas Hernandez en tant que piston 3 du côté de l'équipe de France. Si tu mets Hernandez, Lucas et Théo sur les côtés, et que tu mets par exemple Varane, Koundé, Kipembe, je ne sais pas, là je pense que tu as quelque chose de plus constructif et de mieux travaillé. Parce que là, Théo Hernandez, moi franchement j'ai bien aimé. Voilà. Ensuite, on va quand même mettre un Belge, Romelu Lukaku, très très bon dans ce match. Alors, il y a Kevin De Bruyne aussi qui n'a pas été mauvais et tout. Il a quand même marqué. Il aurait pu envoyer l'équipe en finale aussi. Ça faut quand même le reconnaître. Il a fait des belles frappes. Il s'est créé des occasions. Franchement, Romelu Lukaku, quel attaquant. Quel attaquant. Et franchement, moi, il me plaît énormément. Et enfin, le premier, c'est l'inévitable Kylian Mbappé. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas mis en top, Kylian Mbappé. Je trouvais très bon. Penalty, bien sûr. Mais aussi
Même dans la situation quand ça a été compliqué, il a été là, il a essayé de produire quelque chose, il a essayé de donner quelque chose, il a essayé de raconter quelque chose, il est passeur décisif sur Karim Benzema. C'est bien, Kylian. C'est bien. J'ai l'impression d'ailleurs que le fait qu'il ait parlé aux médias lui a un petit peu enlevé cette petite pression et j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux. Alors après, on verra bien sûr, mais c'est la première fois d'ailleurs que pour la première fois, Benzema et Mbappé sont capables de pouvoir bien jouer ensemble. Et ça, c'est quand même pas mal. Griezmann a été pour moi inexistant, justement, bah, c'est le flop numéro 1. Bien sûr, Antoine Griezmann. Je crois qu'il va falloir commencer à se demander, alors je sais que ce que je vais dire, c'est un énorme gros mot, je suis en droit de me demander maintenant si Antoine Griezmann doit jouer encore en équipe de France. Parce que je pense qu'Antoine Griezmann... Alors, alors, la vérité, à chaque fois que je dis ça, le match d'après, il plante un doublé et finalement, je peux faire ma gueule. Mais le problème aujourd'hui, c'est que Antoine Griezmann, certes, même s'il va faire ça, il est trop discret en équipe de France. Et j'ai l'impression que son niveau en club commence à sérieusement rejaillir sur ses performances en équipe de France. On le voit moins fort, moins pâteau. Alors certes, Antoine Griezmann, il est de retour que depuis un mois à l'Atlético Madrid. Ça prend du temps de pouvoir le remettre en place. Et que Simeone croit beaucoup en lui. Mais franchement, dans ce match-là, si t'enlèves le penalty, il n'y a rien. Enlève le penalty qui provoque, il n'y a rien. C'est un joueur extrêmement peu intéressant. Et concrètement, moi je ne l'ai pas trouvé si bien. Ensuite, bah, Adrien Rabiot. Bah, on va pas se leurrer, hein, Adrien Rabiot, c'est un match à oublier pour Adrien Rabiot qui a été très mauvais dans ce match. Pas du tout. Pas dans son aise. Mal à l'aise. Première mi-temps catastrophique. Le mec s'est fait dominer dans les duels et tout. Je pense qu'un Chouamini sera plus intéressant que lui. Voilà. Je le dis clairement. Je trouve qu'il a aucune qualité. Enfin, aucune qualité. Dans ce match. Hein. Je trouve que le fait d'avoir mis Pogba et Rabiot, c'est comme le sentiment que ça a déséquilibré un peu l'équipe. Après, même après, hein, j'ai l'impression qu'il sait pas comment se situer, il sait pas quoi faire. C'est vrai que c'est quelque chose de compliqué. D'ailleurs, aussi, il y a une réalité, c'est que Rabiot, partie de la Juve qui est pas bien. Voilà, la réalité aujourd'hui, c'est que dans la réalité, c'est un joueur que il va falloir trouver des explications et voir comment les choses se passent. Et enfin, le numéro 1, le flop numéro 1, bah. Alors, moi, je vais pas y aller par quatre chemins. À un moment donné, ça va. Quoi. Quand est-ce que, je vais le dire de manière très directe, quand est-ce qu'il remplace, quand il sait ce qu'il met Benjamin Pavard sur le banc ou qu'il ne le sélectionne plus. Encore Rabiot, ça lui arrive, voilà, il fait des erreurs. C'est normal de faire des erreurs. C'est partie de l'effectif, c'est partie de ce que ça promet, etc., etc. Mais de vous à moi, Pavard, c'est pas la première fois. Et il continue à le garder, il continue à le faire travailler, il continue à. Alors moi, je veux bien hein, qu'il continue à s'obstiner dessus. Mais moi, constate surtout quelque chose, c'est que notre Benjamin Pavard, c'est un joueur que je trouve lambda. Il l'a mis sur le côté droit, ça a absolument pas marché. J'ai même plutôt l'impression que ça a été une catastrophe. C'est un joueur que je trouve est assez lambda. Alors après, on peut me dire, oh la vache. Alors voilà, moi je suis désolé. Moi, on peut m'expliquer beaucoup de choses, on peut m'expliquer plein de choses, mais moi je trouve que d'un point de vue de ce qui a été proposé, à la tort quoi. Après, il y en a certains qui vont me dire oui, mais tu comprends, il est en difficulté dans son club. Bah, il le sélectionne pas, enfin il est en difficulté. Il joue pas pareil, il joue en défense centrale. Non, cette excuse elle marche plus. Toi, tu prends Benjamin Pavard, il y a des joueurs qui peuvent remplacer Léo Dubois,
faut aussi remplacer. La place de latéral droit aujourd'hui, elle est totalement ouverte. Elle est totalement ouverte. Elle peut être ouverte. Alors à un moment donné, Djibril Sidibé, par exemple, est pour moi meilleur que Benjamin Pavard aujourd'hui. Quelqu'un comme Léo Dubois, eh ben, pour moi, il devrait mieux être à sa place. Pour moi, Lucas Hernandez et Théo Hernandez, tu les mets sur les côtés, c'est plus intéressant. Vous allez me dire, oui, mais Lucas Hernandez au Bayern, il joue dans l'axe. Et Bayern, Benjamin Pavard, il joue à droite. Oui, mais est-ce que ça marche? Je suis pas convaincu. Voilà, c'est un joueur que toujours pas convaincu. Et je pense que c'est un joueur qui fait avoir par Carrasco. Il est. Oui, alors à un moment donné, il est un peu à l'origine justement du but. Il donne la victoire justement, mais c'est pas suffisant. Pour moi, c'est pas suffisant au vu de ce qu'il a fait. Voilà. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien si vous avez aimé, bien sûr. Comme le. La Belgique a encore perdu. Désolé les Belges. N'inquiétez pas, j'aime toujours vos frites. Allez, bisous tout le monde et à très vite.